aujourd'hui on va encore parler organisation voyage et plus particulièrement itinéraire. Je suis actuellement en train de préparer mon petit road trip en Suisse et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager comment je fais mon itinéraire, quels sont mes tips and tricks pour pouvoir organiser ça d'une manière assez claire, concise, sans trop de problèmes une fois sur place. En ce qui me concerne, j'aime bien regarder ce genre de vidéos sur les tips and tricks que les gens ont pour organiser leur itinéraire, pour organiser leur voyage en général, et j'ai appris énormément de choses sur YouTube et je pense que ça peut être intéressant également pour d'autres, donc ça c'est ma manière de faire. Si tu as une autre manière, je t'invite à la partager en commentaire. Je suis curieuse de savoir comment les autres organisent leur voyage ou leur itinéraire. Dans cette vidéo, tu pourras donc voir de A à Z comment j'organise mon voyage, mais également je te donnerai de petits conseils sur voilà, des retours d'expérience, de choses que je ne faisais pas avant, que je fais maintenant, ou des sites internet que j'ai trouvés à force de faire des recherches pour mes road trips et qui peuvent te faire gagner énormément de temps et qui peuvent t'apporter énormément d'informations. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, il y a 3 vidéos sur cette série Organiser son voyage, donc si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller voir la playlist qui est destinée à l'organisation de voyage. Il y a certains conseils que je vais donner dans cette vidéo que je ne vais sûrement pas élaborer tant que ça parce que je les ai déjà cités précédemment, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir, ce sera en barre d'infos. Première étape, déterminer où et quand. En ce qui me concerne, je pars en Suisse et je pars en été, donc je sais qu'il n'y aura pas trop de problèmes et que tout ce que je voudrais faire normalement devrait être ouvert, sauf si Covid, hein, mais bon, on espère tout se passe bien. Mais c'est surtout important pour des pays par exemple comme l'Islande, comme les pays d'Asie qui sont parfois un petit peu chahutés par la météo. En Islande par exemple, en hiver, tu ne peux faire que l'extérieur de l'île, tu ne peux pas faire l'intérieur. Donc le moment en fait où tu voyages déterminera parfois grandement ce que tu vas pouvoir faire ou non. Également important de checker les jours fériés parce que tu peux tomber sur des jours fériés qui n'existent pas en France ou qui n'existent pas en Belgique. En tout cas c'est le cas en Allemagne, on a des jours totalement différents de la France et de la Belgique. Donc méfie-toi parce que parfois quand il y a des jours fériés, tout est fermé. Il y a des pays où genre en Russie quand il y a un jour férié tout est ouvert, c'est formidable, mais par contre en Allemagne quand on dit jour férié, il se passe vraiment rien. Donc vérifie. Outre ça, je vais également checker les heures d'ouverture et les heures de fermeture, notamment si tu veux visiter des musées ou si tu veux faire des attractions un petit peu plus folkloriques. Par exemple en Suisse, je pense au Gelmerbahn qui est en fait un téléphérique, je pense, le plus escarpé d'Europe. C'est des choses, si je veux le faire, il faut que je sois sûre d'être là pendant les heures d'ouverture parce que c'est pas tout le temps ouvert. Donc du coup, il faut absolument que je note en fait les heures d'ouverture des activités que je veux faire. En général, les heures d'activité sont les mêmes partout, hein, mais c'est à vérifier. Surtout quand tu pars en hiver, parce qu'en hiver, généralement, les horaires sont vachement rigides. Pour les Instagrammeurs, je check également les levées et couchers de soleil. Donc voilà, jusqu'à quand j'ai de la luminosité, quand est-ce que je dois être dans ce point de vue pour pouvoir faire la photo du sunset. Voilà, c'est clairement le genre de choses où certains en ont rien à faire, mais moi j'aime bien. C'est peut-être une déformation professionnelle de l'Instagrammeur basique voyage, mais je sais pas, moi la Golden Hour, c'est vraiment un truc que j'adore. Je trouve que les couleurs sont vraiment très différentes, donc j'aime bien être dans des coins un petit peu spéciaux pour ce genre de moment. Donc si toi aussi ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder le moment où le soleil se couche pour savoir plus ou moins où tu dois être à tel moment. Ensuite, une fois que ça c'est déterminé, je vais faire une bucket list. Alors la bucket list, techniquement, elle est déjà préfaite, étant donné que dans la première vidéo, je te l'ai déjà dit, j'ai une bucket list et une sous-bucket list. Donc, les activités entre guillemets que je veux absolument faire sont déjà prêtes. Mais quand tu pars une semaine en voyage, tu vas pas faire uniquement 4-5 activités. Tu as 8 jours sur place, il y a moyen de voir beaucoup plus. Donc là, on va aller un petit peu plus en profondeur dans cette bucket list et ainsi voir ce qui est intéressant de visiter ou non et ce qui t'intéresse le plus. Pour trouver ces petites destinations, ces petites visites, j'utilise 4 moyens principaux. En premier lieu, j'utilise les articles de blog. Moi, j'adore regarder les articles de blog. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu moins populaire, mais je trouve qu'on y trouve un tas d'informations hyper intéressantes, que ce soit sur la durée des visites, que ce soit sur les prix, que ce soit sur les heures d'ouverture. Il y a des gens qui font ça de manière très complète et c'est vraiment hyper intéressant. Donc premier spot, les blogs. Pour trouver les articles de blog, encore une fois, je vais sur Pinterest. Voilà, Pinterest c'est vraiment mon moteur de recherche avec YouTube. Je cherche absolument tout sur Pinterest. Et si tu es encore une fois un fan d'Instagram et que tu veux trouver les meilleurs spots photos, tu n'as qu'à taper le nom de la ville plus Instagram. Tu vas voir à chaque fois ils vont te sortir les meilleurs posts ou les meilleures places pour pouvoir faire ton post Instagram parfait. Donc vraiment Pinterest, une mine d'informations énorme. Ensuite j'utilise YouTube
Voilà, je vais pas l'expliquer, la raison pour laquelle je suis sur YouTube, c'est parce que je consomme énormément de contenu sur YouTube, notamment les vlogs voyages. Ça me spoil un petit peu, je dois avouer, mais bon, de toute façon, vu que je suis la seule à préparer le voyage, d'une manière ou d'une autre, je me spoil, donc voilà, j'aime bien voir de mes yeux vus pour voir si ça vaut le coup ou pas d'aller visiter quelque chose. Et outre YouTube, j'utilise également le guide Le Routard. Voilà, tu peux utiliser Lonely Planet, tu peux utiliser plein d'autres guides. Moi personnellement, je suis habituée au Routard, j'aime beaucoup le Routard, c'est mon guide préféré et je reste là-dessus. Mais ce que j'adore avec le Routard, c'est que outre trouver les bonnes adresses où dormir, où manger, et j'ai jamais été déçue d'une adresse le Routard, tu trouves également plein d'informations sur l'histoire, sur les heures de visite, sur les sites d'entrée, sur les promotions que tu peux avoir. Voilà, je trouve en fait que le Routard c'est hyper complet et ça complète vraiment ce que je peux trouver sur les blogs parce que bon, ça dépend vraiment les blogueurs mais il y en a qui sont pas très complets. Et puis ça complète également les informations que je peux trouver sur internet parce que parfois quand tu veux visiter quelque chose, bah, tu te rends compte qu'en fait il n'y a pas de site internet et voilà, comment tu fais? Le Routard. Dernier point aussi, aujourd'hui que j'ai tendance à un petit peu utiliser pour préparer mes voyages, c'est Instagram. Alors bien évidemment, de 1 pour trouver les spots qui sont vraiment très jolis à voir, mais également parce qu'aujourd'hui avec toutes les stories qu'on peut mettre en highlights ou encore les guides, bah, tu peux trouver énormément d'informations qui sont très pratiques. Parfois quand tu es un petit peu perdu, tu sais pas trop où aller, tu sais pas trop quoi faire, bah, Instagram c'est aussi chouette parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus visuel je trouve que les blogs, donc ça donne parfois un petit peu plus envie, mais c'est surtout beaucoup plus concis. Je note bien évidemment toutes ces petites choses et toutes ces visites que je veux faire sur une feuille ou alors en ce qui me concerne dans mon Notion. J'essaye également en même temps que je note cette destination de noter le temps nécessaire pour faire chaque activité ou chaque visite. C'est notamment important pour moi ici en Suisse parce que étant donné que je vais faire énormément de randonnées, il faut que je puisse savoir combien de temps ça va me prendre et combien d'activités en fait je vais pouvoir organiser sur une seule journée. Étape numéro 3, je vais prendre Google Maps et je vais piner absolument toute cette destination. Le but étant de rassembler en fait tous ces points sur une carte et de voir ce qui est le plus approprié comme itinéraire. Qu'est-ce que je fais en premier et qu'est-ce que je fais en dernier. Le but bien évidemment étant de ne pas perdre du temps à faire des allers-retours incessants au milieu de la ville ou alors aux quatre coins de la Suisse. C'est là aussi où je me suis rendu compte que je voulais voir beaucoup trop de choses en Suisse et que j'allais devoir faire un choix et faire du tri. Donc j'ai tout simplement pris ce que je préférais et j'y retournerai pour voir le reste. À partir du moment où tout est piné, je vais commencer en fait sur Google Maps à faire mon itinéraire, donc à lier en fait chaque destination les unes aux autres pour voir combien de temps en voiture, en train, en métro, peu importe, sépare telle et telle destination. Ça va être hyper important dans mon itinéraire parce que ça va totalement définir de 1 là où je vais loger, mais également le nombre d'activités que je vais faire par jour. Ensuite, j'ouvre un deuxième document dans lequel je vais vraiment faire jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Et je vais lister en fonction de cet itinéraire et de cette carte Google Maps ce qui a le plus de sens. Le but étant de pouvoir en fait avoir un itinéraire par jour et non plus une bucket list. Je vais donc écrire dans chaque journée les activités que je veux faire avec le temps que chaque activité prend, mais également le temps des trajets. Donc si j'ai besoin de 40 minutes, je vais le noter en plus. Ça va être hyper important pour savoir si oui ou non tu as surchargé ton planning ou si tu peux ajouter des choses histoire de pas te retrouver à rien faire. Maintenant que ça est fait, je sais quand est-ce que je suis à tel endroit. Je vais donc pouvoir booker mes logements. Je book généralement mes logements assez tôt, de 1 parce que ça me permet de sécuriser les prix et de pas avoir de mauvaises surprises et de ne pas avoir d'hôtel du tout. Voilà, je suis assez picky sur le type d'hôtel que je choisis, donc j'aime bien avoir le choix. Si je me rends compte qu'après quelques semaines, quelques mois, la destination a baissé au niveau du prix, c'est pas très grave, j'annule le premier hôtel et j'en réserve un autre. C'est quelque chose que je fais fréquemment, c'est notamment quelque chose que j'ai fait au Japon, ça m'a permis d'économiser quelques centaines d'euros. Donc je vous invite à toujours rester un petit peu à jour sur votre destination et regarder si d'un coup c'est pas devenu un peu moins cher. Et bien évidemment si vous faites ça, essayez d'avoir des annulations gratuites le plus longtemps possible parce que les annulations gratuites qui sont en fait gratuites que pendant le premier mois de la réservation alors que ton voyage est dans 6 mois, ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc quand vous prenez des logements, s'il vous plaît, prenez avec annulation gratuite. Le nombre de personnes que j'ai vues qui pendant Covid nous ont dit j'ai perdu mes logements. Comment tu fais pour perdre tes logements? Ok, il faut payer plus cher pour avoir une annulation gratuite, mais on sait jamais ce qui peut arriver.
prends une annulation gratuite, c'est pas les 20 € qui vont te tuer quoi. Pour mes logements, j'utilise 2 sites internet principalement, Booking et Airbnb, j'utilise pas d'autres sites, voilà. Je suis Genius niveau 2 sur Booking. Airbnb aujourd'hui j'utilise beaucoup moins parce que je trouve que les prix ont vachement augmenté et c'est plus si intéressant que ça. Dernière étape, ça va être de peaufiner cet itinéraire. Qu'est-ce que j'entends par peaufiner? Si j'ai déjà divisé tout ça en jours et même voire en matinée, après-midi. Tout ce qu'on a fait précédemment reste assez grossier, hein, c'est-à-dire telle visite et ensuite le temps entre chaque chose. Bah tout simplement, je vais ajouter tout ce qui est informations supplémentaires qui peuvent être intéressantes au moment venu, donc une fois sur place, hein, parce que mon itinéraire, généralement, je le garde sur mon téléphone et je le consulte au fur et à mesure de mon voyage ou de mon road trip. Parmi toutes les informations complémentaires que je peux noter quand je peaufine mon itinéraire, je vais noter par exemple, en Suisse je note les accès au parking, je note le nombre de kilomètres entre les différentes destinations pour calculer mon essence, je note également la difficulté des randonnées, le nombre de kilomètres à faire, est-ce qu'il faut des bonnes chaussures, est-ce que c'est praticable, est-ce qu'il y a un grand dénivelé, est-ce que je peux faire ça à vélo, voilà, tout ce genre d'informations, est-ce que je peux camper, est-ce que je peux me baigner, est-ce que je dois prévoir un maillot, est-ce que je prévois pas de maillot, enfin c'est un petit peu bête de dire comme ça, mais si je sais que je vais pas me baigner, je vais pas me balader avec des affaires de plage, où est-ce que je peux manger, où est-ce que je peux faire des courses si vous avez pris un appartement, où sont les meilleurs spots pour prendre des photos, hein, voilà, quand t'es un peu trop sur Instagram comme moi. Si tu es dans une ville et que tu prends les transports en commun, bah, notamment hein, le temps que tu as en train, mais également quel est le train que tu dois prendre, quelles sont les connexions, combien de temps entre les connexions, le prix des tickets si tu dois acheter ton ticket sur place. Si tu fais des visites telles que les musées, etc., bon, bah forcément tu vas pas les réserver 6 mois à l'avance, donc n'hésite pas dans ton itinéraire à mettre le lien des sites web pour pouvoir aller réserver les tickets, ça te fera gagner un temps fou. Pour la suite, j'ai également ajouté en fait les liens des randonnées avec les photos, etc., pour pouvoir en fait nous guider sur l'application lors de nos randonnées. Tu peux également ajouter le lien des restaurants, le lien des hôtels. Voilà, c'était ma manière de faire un itinéraire voyage. Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas à les mettre en barre d'infos. Je suis toujours ouverte à d'autres manières d'organiser et d'optimiser ces voyages. J'espère en attendant que tu auras pu apprendre quelque chose et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur comment organiser son budget voyage et des petits conseils aussi pour pouvoir économiser de l'argent quand tu voyages. J'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!